Nous allons passer maintenant à la table du Seigneur avant de pouvoir continuer. Nous allons passer à la table des communions. Nous lirons les livres de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Tu peux ouvrir ta Bible dans les livres de Colossiens, le tout premier chapitre. Mais je vais juste prendre le verset 14. Plutôt, commençons par le verset 13. Pour bien comprendre, rentrons au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Alléluia. Nous a transportés. Alléluia. Il y a le véhicule qui peut transporter quelqu'un d'un point à un autre. Les transports. Donc, tu es portant d'un point à un autre pour un point de ta destinée. Et la Bible dit ceci. Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, nous étions esclaves des puissances ténébreuses. Et dans son amour, il vient et il accepte de nous délivrer de ces puissances des ténèbres. Et la Bible dit que, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Ça, c'est encore plus haut. Et ce que je veux ce matin, que nous puissions comprendre, la table du Seigneur, c'est la table de la délivrance. C'est la table de libération. Par définition, on a toujours dit, c'est la table des communions. Comme un. Le mot communion, pour bien les saisir, tu peux les scinder en deux. Comme un. Donc, unis à Christ. Donc, quand nous venons à cette table de communion, c'est pour nous unir à lui. Nous devenons un avec Jésus. Alléluia. Donc, ce n'est pas une table ordinaire ou une table quelconque. C'est une table où nous venons communier, devenir un avec le Christ. Donc, en t'approchant, sois conscient que tu deviens un avec Jésus. Nous devenons un avec lui. Et en devenant un avec lui, il y a des conséquences. Des conséquences. La première conséquence, nous allons commencer à lui ressembler. Le Christ lui-même commence à prendre place en nous. Il nous transforme. Il nous communique son caractère. Il nous communique son amour. Il nous communique sa lumière. Alors, nous devons comprendre aussi une chose, parce que la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, de son amour. C'est ça le mystère de la table. Il vient, il te prend, il te sort de toutes ses forces des ténèbres pour t'amener maintenant dans le royaume des bénédictions, dans les royaumes des guérisons, dans les royaumes des miracles. Ce matin, je déclare, en t'unissant au Seigneur, sors de toute forme d'esclavagisme spirituel au nom de Jésus. Sois libre des maladies des ténèbres. Sois libre de toute puissance ténébreuse. Ça peut être la maladie, la pauvreté, les échecs. Ça peut même être la malédiction. Bien-aimé, en t'unissant à Christ, il te délivre. Et ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton travail à toi. C'est lui-même qui a décidé de te sortir de là et de t'amener dans ta destinée qui se trouve dans ton royaume. Le royaume de son Fils.
bien-aimé, un royaume d'amour. Et c'est ce que Dieu a fait exactement avec Israël. Dieu a chéri Israël. Ils étaient sous un esclavagisme cruel, j'allais dire. Pharaon était sur eux. Le joug de la maladie, de la pauvreté, le joug de la souffrance était sur ce peuple. Souffrant, Dieu s'est souvenu d'eux et Dieu les a délivrés. Il a dit, je vais sortir mon peuple de la servitude des Égyptiens. Les Égyptiens, il a même donné la promesse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ceux qui vous ont assujettis à l'esclavage, à la souffrance, vous ne les verrez plus jamais. Mais avant que ce peuple-là puisse sortir de l'Égypte, il y a eu une cérémonie qui a été faite. Vous savez, c'est laquelle? C'est la Pâque, c'est la table. Ils ont immolé l'agneau. Ils ont pris de son sang. Ils ont mis sur les linteaux de leur maison. Avant leur sortie, ils se sont réunis, famille et famille, en groupe. Ils ont mangé l'agneau. Alléluia. Et à chaque fois que Dieu veut te délivrer, bien-aimé, c'est devant cette table. La table de la délivrance. Lisons très rapidement Exode 14, chapitre 14, 13, et même le verset 14 aussi. C'est là que nous voyons comment l'Éternel délivre. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. J'ai dit à quelqu'un, ne crains rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Je déclare la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, la délivrance de tout ce qui a été pris en captivité. Je déclare cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ, reste en place, ne crains pas. Même si tu as vu de mauvais rêves, tu as vu des cauchemars, tu as vu qu'on te poursuivait, reste en place, ne crains rien, parce que tu es devant la table de la délivrance. Il dit encore, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que tu as vue aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Les échecs que tu as vus aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu ne vas plus pleurer comme avant. Je déclare et je prophétise une saison nouvelle. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Y a-t-il quelqu'un qui va cesser de pleurer pour garder silence? Car l'Éternel lui-même combat pour toi. Tel est le mystère de la table. David dit, devant mes adversaires, en face de mes adversaires, il dresse une table. Alléluia. La table qu'il dresse, c'est pour te restaurer. Je déclare la restauration dans chaque domaine de ta vie. Sois restauré. Sois restauré. Au nom de. Au nom de. Lisons encore Exode 12, 17. Et nous allons prier. Nous allons manger et célébrer cette victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la table du Seigneur est un grand mystère. Elle nous délivre de tout joug. Elle nous délivre de tout lien d'esclavagisme. Même s'il y avait des sorciers qui prétendent avoir un droit sur ta vie, ce matin, ils vont te lâcher. Ils vont lâcher tes enfants. Ils vont lâcher tes biens, ton travail, ta santé. Ils vont lâcher car c'est l'heure de la délivrance. Le secret, c'est de s'approcher de cette table. C'est la table des sorties. C'est la table où la main du Seigneur nous transporte. Alléluia. Nous déracine. De là, l'ennemi nous avait pris pour nous amener, pour nous planter là où lui a voulu. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ces jours même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
C'est pour cela que nous célébrons, nous commémorons ce que le Seigneur a fait pour nous chaque jour, chaque saison, parce que nous savons que c'est là qu'on a eu la délivrance. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le dernier repas qu'il a eu avec ses disciples avant sa crucifixion. C'était pour leur dire, je vais vous sortir de tous les ténèbres qui vous environnent. Et vous savez, il a été crucifié le jour de Pâques, l'agneau pascal. Ce matin, que ces mystères se révèlent dans vos vies, dans la vie de tout un chacun. Je nous prie de nous tenir debout, parce que nous allons maintenant passer à la table. Luc chapitre 22, 19 à 20. La Bible dit ensuite, il prit du pain et rendit grâce. Et les rompit en leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci à mémoire de moi. Prions. Nous te rendons grâce parce qu'en communiant avec toi, nous recevons la vie. Nous sommes délivrés de toute forme de ruse et de ténèbres. Merci Seigneur d'accomplir tes merveilles. Tu nous as transportés par ta main puissante pour que nous puissions célébrer, Seigneur, la victoire dans ton royaume. Merci Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prions. Seigneur, ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Ton sang nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. En communiant ainsi avec ton sang, cette réalité spirituelle s'impose. Ainsi, je déclare qu'il y ait des guérisons en ces lieux, qu'il y ait des miracles en ces lieux. Je déclare quiconque est malade, quiconque est sous l'emprise quelconque de la mort, des liens de la mort, soit libre. Au nom de Jésus, quiconque est sous un joug de la malédiction quelconque, que ces jougs soient brisés. Au nom de Jésus, et nous proclamons la délivrance, la liberté, car c'est en cela que tu nous as appelés. Que cette réalité spirituelle s'impose à chacun de tes enfants ce matin. Chaque famille, chaque vie, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, mangeons tous et buvons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble.